Un mois. Un mois, c'était jeudi dernier, on l'a souligné. Alors, je voulais, puis on n'a pas eu l'occasion parce que l'actualité va trop vite, reparler à Julie Lesage, que vous connaissez, citoyenne du Texas, d'origine québécoise. Donc, Julie Lesage, qui est républicaine, qui a voté pour M. Trump. Bonsoir, Madame Lesage. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Et Dr Julien Cavanagh, à qui on parle depuis des années aussi, depuis la pandémie, n'est-ce pas, Dr Cavanagh? Vous êtes d'habitude à Atlanta, en Georgie, où vous pratiquez, mais là, vous êtes, je crois, à New York aujourd'hui. Absolument. Et, Merci de votre invitation. Et démocrate, bien sûr. Bien, pas bien sûr, mais démocrate. Et vous avez des sujets d'inquiétude. Je Comme commence tous les avec vous, scientifiques, Julie. sans doute. Pardon? Comme tous les scientifiques, sans doute. Oui, comme beaucoup de scientifiques, peut-être. Julie Lesage, premier mois, êtes-vous essoufflée? Est-ce que vous trouvez que Elon Musk, là, c'est un peu fort en café, d'envoyer des courriels à 2,3 millions de... Comment vous percevez ce début d'administration? Honnêtement, je suis très étourdie, donc c'est un petit peu difficile de suivre l'actualité et tout ce qui se passe là, avec ce que Trump, Elon Musk, puis tout ça. Mais je suis généralement satisfaite là, de ce qui s'est passé à présent, même si je ne suis pas d'accord avec toutes les décisions. Et je ne m'attendais pas à être d'accord avec toutes les décisions que Trump était pour faire, et Elon Musk aussi, mais généralement satisfaite. Qu'est-ce qui vous satisfait le plus? Sur la colonne des plus, vous dites « Ah, j'attendais ça », c'est quoi, par exemple? Ben, en fait, on s'attendait à ce qu'il y ait un ménage qui se fasse. Donc, c'est vraiment à ça que je m'attendais. Puis en ce moment, on peut voir que c'est pas mal ce qui est en train de se passer avec ce que Elon Musk est en train de faire. Puis ce que Trump est en train de faire aussi, c'est de mettre ses pions. Donc, il dit que le gouvernement est très, très corrompu. Donc, il est allé chercher des gens de l'extérieur pour aller les placer ou, bon, pour pas que ce qui s'est passé pendant son premier mandat se repasse encore. Donc, je comprends très bien ce qu'il est en train de faire, même si des gens trouvent que ce qu'il fait, c'est un peu ce dictateur. Mais il l'avait dit, hein, il avait dit, vous allez trouver que mes premiers jours, OK. je vais agir en dictateur, mais on verra. Je vais vous parler après du Canada puis de la frontière, mais Dr Cavanagh, j'imagine, vous avez plusieurs sujets d'inquiétude. En premier lieu, la nomination de M. Kennedy comme secrétaire à la santé, là. Oui, et tout ce qui vient avec ça. Je crois que la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était le jour de l'investiture, et je vous ai dit c'est une administration qui va affaiblir le pays. Et sur le sujet de la santé, les États-Unis se retrouvent particulièrement affaiblis par cette administration. On a un anti-vaccin à la tête de toute la santé. On a plus de 1000 travailleurs fédéraux du Centre de contrôle des maladies qui ont perdu leur emploi depuis le début de cette administration. On a des coupes sombres dans le financement de la recherche. Ces financements deviennent inaccessibles. Et on a une idéologie absolument nauséabonde qui n'a rien de scientifique et qui vient s'immiscer dans le langage scientifique qui devrait être objectif lorsqu'il s'adresse aux professionnels de santé et aux Américains. La sortie de l'Organisation mondiale de la santé, à un moment où des maladies émergentes risquent de venir jusque sur nos côtes, mais si nous ne sommes plus, nous les Américains, sur le terrain en Afrique notamment pour combattre ces maladies, eh bien elles arriveront jusqu'à chez nous. Dans le cadre aussi, ici aux États-Unis, d'une épidémie de grippe absolument sans précédent, où toute l'infrastructure de la santé publique est complètement désorganisée, et avec, chez Madame Lesage, une épidémie d'oreillons absolument terrifiante, parce que le vaccin est en perte de vitesse. 30 jours, bravo. Est-ce que c'est pire, Dr Cavanagh, que ce que vous envisagiez dans votre esprit? Oui, je crois que c'est pire parce que si évidemment on avait l'anticipation de Monsieur Kennedy et de son discours conspirationniste, son anti-vaccin, etc.,
Je ne m'attendais pas à ce que Monsieur Musk vienne s'immiscer dans le réseau de la santé publique, vienne fermer USAID, vienne faire des coupes sombres chez les salariés. Et vous n'imaginez pas, vous savez, je travaille à l'université Emory, au centre hospitalier universitaire Emory, c'est le même campus que le centre de contrôle des maladies et des préventions. Donc on est sans arrêt ensemble, même si ce sont deux institutions séparées. Et je vois bien mes collègues qui sont épidémiologistes scientifiques, le niveau de désorganisation depuis maintenant 15 jours où ils ne savent pas si demain ils reviennent pour travailler. Comment voulez-vous faire avancer la science et la recherche dans de telles conditions? Bon, alors, vous entendez, Julie Lesage, il y a des gens aux États-Unis très inquiets, mais je veux quand même, parce que quand vous êtes d'origine canadienne, donc, Julie Lesage, toute cette rhétorique sur le Canada, est-ce que vous-même, ça ne vous fatigue pas à force d'entendre votre président dire 51e État, puis on n'a pas besoin d'eux, puis on n'a pas besoin du pétrole, puis on va leur imposer des tarifs? Est-ce que, comment vous comprenez ce jeu qui est en train de se dérouler devant nous, là? Je ne comprends pas encore, c'est-à-dire que je ne suis pas vraiment en accord avec les tarifs. J'ai comme l'impression que c'est plus une question de négociation. Je crois aussi que Trump ne veut pas nécessairement avoir un 51e État parce que ça n'arrivera jamais, mais qu'il veut une annexation quelconque, donc peut-être pas par un État, mais peut-être par je sais pas moi, un traité qui serait un peu plus probablement très bien pour les États-Unis, mais je pense pas que je pense qu'il est allé à l'extrême en disant le 51e État. Et oui, j'ai hâte que ça arrête parce que c'est dans une des décisions que je trouve que j'ai vraiment du mal à comprendre. Là. Pourquoi le Canada? Là? Il y a tellement d'autres pays où qu'on pourrait s'occuper, pas le Canada. Bon, alors ça vous déçoit quand même. Par ailleurs, sur la frontière sud, vous êtes au Texas, est-ce que ça, vous voyez déjà des gains? On a fait, oui, puis en fait, je connais vraiment beaucoup le sujet là, parce que je suis très près, puis tout ça, mais on voit que ça tend à changer. Mais on a tellement... il y a même des enfants à l'école qui disaient, de ma fille qui ont été renvoyés dans leur pays. Donc, on voit vraiment que c'est quelque chose qui est en train de se faire. Encore une fois, j'ai aussi l'impression qu'on devrait partir par les illégaux qui sont des criminels pour commencer, puis ensuite de ça, peut-être aller voir un peu ailleurs, mais juste de ne pas les inviter chez nous, je pense que ça serait vraiment un premier pas. Tout ce que Trump fait en ce moment, c'est dans l'extrême pour arriver au milieu, puis c'est ce que vraiment je crois, et ça sera pour le mieux, là. On a beaucoup dit que c'était la vie chère, l'inflation qui avait motivé beaucoup d'Américains à voter Trump. Or, ça, pour l'instant, ça ne s'arrange pas. Est-ce que, Julie Lesage, il n'y a pas des gens autour de vous qui vont commencer à se dire « Est-ce qu'on s'est fait avoir, là? » Ben, je pense que la majorité des gens à qui j'ai parlé, on voit pas vraiment que ça change, sauf que on voit tellement d'actions, d'activités du côté de Trump qu'on se dit que, il est dans la bonne voie. C'est sûr que vous allez devoir me reparler dans 6-8 mois et j'aurai peut-être un autre discours, mais pour l'instant, en fait, il vient d'arriver, donc on ne s'attendait pas à avoir des miracles. Docteur Cavanagh, est-ce qu'à ce rythme-là, comment vous envisagez les 6 prochains mois? Est-ce que le train va forcément ralentir à un moment donné, parce qu'on ne pourra pas étourdir tout le monde tout le temps à ce rythme-là, là? Je ne sais pas, on va bien voir la réaction de la population et vous voyez bien qu'il y a des tensions entre les électeurs et leurs élus. Donc que vont dire notamment les élus républicains à l'administration Trump ici, en Géorgie où il y a effectivement le siège du CDC, ça commence un peu à tanguer dans les réunions des élus républicains, y compris dans des districts qui ont voté Trump, qui ont voté pour des candidats républicains massivement. Donc il va y avoir ça, il va aussi y avoir la réaction du système privé parce que beaucoup d'entreprises privées s'appuient, notamment dans le secteur de la santé et de la recherche, sur les crédits et l'influence
du fédéral, donc quelles seront leurs réactions. Et puis, à ce rythme, vous savez, nous ne savons pas quand la prochaine pandémie, quand le prochain risque infectieux arrivera, peut-être que leur réveil risque d'être difficile pour les Américains si leurs infrastructures de santé publique, notamment, sont complètement absentes lors du prochain danger épidémiologique infectieux. On a bien entendu vos craintes, Dr Cavana. On va se reparler. N'hésitez pas à nous contacter aussi s'il y a des affaires qui se développent plus précipitamment. Julie Lesage, merci encore une fois, comme d'habitude, de nous donner votre son de cloche. Merci à vous deux. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. On a vu, mesdames et messieurs, donc signature de décret. Alors, c'est la même opération qui se reproduit